était déjà sauvé. Dis après moi, il était déjà sauvé. Mais il a été délivré de la gueule du lion. C'est-à-dire, un croyant qui est déjà sauvé peut faire face à des combats qui nécessitent la délivrance. Et j'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, le salut par la foi n'a pas épargné Paul de l'oppression du lion. La maladie est une œuvre mauvaise. La sorcellerie est une œuvre mauvaise. Le retard dans la vie est une œuvre mauvaise. L'humiliation dans les domaines des fiançailles et du mariage est une œuvre démoniaque. Comment quelqu'un peut venir demander ta main, il disparaît sans te dire au revoir? Nous avons compris avec le temps qu'aucune église ne peut connaître la croissance équilibrée sans la participation de tous les 5 ministères. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Ephésiens chapitre 4, 11 à 13, il a donné les uns comme qui? Bon, maintenant il faut se poser la question, il là c'est qui? C'est Christ. Il a donné aux uns comme quoi? Alors dans la langue originale, quand on dit il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, l'essence réelle, c'est que Jésus a pris quelques parties de sa personne et puis il les a données aux hommes. Donc le ministère, en réalité, ce sont les facettes de la personne de Christ. Alors maintenant, il les donne aux hommes. Alors il y a des gens dans l'église qui ont des dons et tous ceux qui sont porteurs de ministère sont de dons. Il y a une différence entre quelqu'un qui a un don et celui qui a un don. Et le porteur de ministère sont des facettes qui présentent une dimension de Christ. Maintenant, regardez, il dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, et puis évangélistes, les autres comme pasteurs, et puis docteurs. J'aime la suite. Regardez. Pour le perfectionnement de qui? Des saints. Maintenant, il faut se poser la question, si tu es saint, en quoi tu as besoin de la perfection? Si tu es déjà saint, ce qui est saint est déjà parfait. Si on parle de la perfection des saints, c'est parce que nous sommes saints par position en Christ. Mais dans notre propre nature, on a besoin d'aller vers la perfection. Donc c'est parce que Christ s'est fait pécher qu'il nous a déclarés, nous, saints. Donc c'est par la position en étant en Christ qu'on te déclare, toi, saint. Mais ça ne signifie pas que tu ne dois pas aller vers la perfection. C'est pourquoi Dieu a amené les 5 ministères dans l'église pour que ces ministères nous amènent à la perfection tout en étant saints par position. Et il continue en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de qui? De Christ. Maintenant, regardez. C'est-à-dire que le ministère vient édifier. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est quoi? Nous devons atteindre une dimension où toute la doctrine chrétienne, nous tous en tant qu'Église, corps de Christ, éparpillés à travers le monde, nous croyons dans le même chose. Nous croyons dans la délivrance. Nous croyons que quelqu'un qui peut avoir des liens, il doit être libéré des liens. Quelqu'un peut avoir des oppressions, il doit être libéré. Et nous devons atteindre cette unité. Et c'est ça l'importance de ces 5 ministères, parce que chaque ministère amène une facette de la personne de Christ et qui nous amène à l'unité de la foi. Mais on est tous en train de prier un même sauveur, mais on a des points de divergence. Et c'est pourquoi nous avons tendance, comme s'il y a des gens qui croient dans telle chose, d'autres ne croient pas dans ça. C'est parce que nous ne voulons pas permettre les facettes. Et il dit, pour que nous puissions tous parvenir, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous n'allez pas connaître Christ avec un seul ministère. Parce qu'il est tellement vaste. Et il a donné différentes facettes aux hommes. Et chaque homme qui vient avec un ministère authentique révèle une partie que vous avez manqué de l'autre côté. Et pour que vous puissiez maintenant arriver à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Voilà la croissance que Dieu a inspirée à l'homme de Dieu, qui n'est possible que par la contribution de 5 ministères. Et c'est pourquoi tout pasteur qui rejette d'autres ministères verra son église souffrir en ce qui concerne la croissance. C'est le Seigneur qui a fait quoi? Qui m'a assisté et qui a fait quoi? Qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par qui? Par moi, et que tous les païens fassent quoi? L'entendissent. Et j'ai été délivré de quoi? De la gueule du lion. On y va, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre quoi? Mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume quoi? Première remarque que vous devez faire sur ces 2 petits versets, c'est que Paul était déjà sauvé. Dis après moi, il était déjà sauvé. Mais il a été délivré de la gueule du lion.
Très important. Il était quoi? Mais il a été délivré de la gueule de quoi? Du lion. C'est-à-dire un croyant qui est déjà sauvé peut faire face à des combats qui nécessitent la délivrance. Sauvé il était déjà. Mais là il a été délivré de la gueule de qui? Du lion. En d'autres termes, le salut éternel n'annule pas la nécessité de la délivrance. Sauvé il est déjà. Mais il y a un lion ici. 1 Pierre chapitre 5 verset combien? 8. Soyez quoi? Sobre. Faites quoi? Veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme... Donc les lions qu'on est en train de parler ici, c'est une forme de Satan lui-même, l'adversaire de l'église. Et j'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, le salut par la foi n'a pas épargné Paul de l'oppression du lion. Vous devez savoir que tel que vous êtes là, vous avez déjà donné votre vie à Christ. Vous êtes déjà sauvé. Mais ceci n'éradique pas totalement la rencontre avec le lion. Il est déjà sauvé. Mais il a rencontré le lion sur son parcours. Et il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. J'ai vu dans ma Bible, plusieurs personnes ont rencontré le lion, mais ils l'ont vaincu différemment. La première personne, c'est Samson. Le jour où il rencontre le lion, lui déchire la gueule de qui? Du lion. La deuxième personne qui rencontre le lion, c'est David. Lui, quand il rencontre le lion avait déjà pris la brebis. Il arrache la brebis de la gueule de qui? Du lion. Et la troisième personne que je vois, c'est Daniel. Lui passe toute la nuit avec un carnivore. Mais au lieu qu'il déchire sa langue, mais lui paralyse et hypnotise le lion. My God! Même ennemi, mais différentes dimensions de victoire. Ah, je déclare, je parle à tous les Samsons. Cette semaine, la gueule de ton lion, de ton ennemi sera déchirée. Tout celui qui t'avait maudit, tout celui qui avait parlé en mal contre toi, Dieu te donne le pouvoir et l'autorité de déchirer sa bouche. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? La crainte au là. Et pendant que tu fais ça, que toute gueule qui a parlé, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la déchireras. Toute bouche qui parlera mal contre toi, tu la déchireras. Donne-moi un bon amen et je prêche la parole. Est-ce que je peux parler aux David qui ont rencontré le lion? Je ne sais pas quel membre de ta famille que le lion a déjà arraché et qu'il est en train d'étouffer. Cette semaine, Dieu te donne l'autorité d'arracher. Je ne sais pas qui est-ce qu'on a étouffé par le lion. Peut-être que c'est ton oncle, peut-être que c'est ta tante. C'est lui qui arrache, que la délivrance se manifeste. Est-ce que tu peux commencer à arracher un membre de la famille? Est-ce que tu peux arracher quelqu'un qui est étouffé par les lions? Donne-moi un bon amen, je prêche. Est-ce que je peux parler aux Daniel qui ont rencontré le lion? Ce que j'aime avec la dimension de Daniel, c'est que Dieu, quand il veut vous accorder la délivrance, il n'est pas toujours obligé de tuer l'ennemi. Parfois, la manifestation de la puissance de Dieu se résume dans sa capacité à ne pas tuer nos ennemis, mais à les rendre incapables de nous affecter. C'est pourquoi Dieu n'a pas tué les lions. Il a laissé les lions dans la fosse, mais il a seulement rendu incapable. Il y a des ennemis qui ne vont pas mourir. Cette semaine, Dieu va les laisser, mais ils seront incapables de t'affecter. Je déclare, ta tante là ne mourra pas, les sorciers là ne mourront pas, mais ils seront hypnotisés. Dis après moi, je suis dans la dimension de Daniel. Dis après moi, je suis dans la dimension de Daniel. Pose la question à un voisin. Est-ce que tu as jeûné? Ceux qui sont en ligne, pose à un voisin. Est-ce que tu as jeûné? Parce que j'ai compris une chose. Celui qui jeûne mangera beaucoup. Mais celui qui ne jeûne pas
sera mangé. Parce que l'avantage du lion qui n'a pas tué Daniel, c'est qu'il avait jeûné. En tant que carnivore, une viande avec laquelle tu passes toute la nuit, normalement tu dois la consommer. Mais le lion a compris que dans le monde spirituel, pour avoir beaucoup, il faut s'abstenir. C'est comme ça que le matin, quand le roi va vérifier et il a remarqué que le lion avait jeûné, il a demandé qu'on amène toutes les familles. Qu'on amène toutes les familles de ceux qui ont jeté Daniel dans la fosse pour les donner en nourriture. Et le lion qui a jeûné une nuit a mangé beaucoup. Je déclare que cette année tu mangeras beaucoup. Tu ne quitteras pas de cet endroit sans que tu ne sois plein dans ta corbeille. Dieu va remplir ton grenier. Il va remplir ton panier. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui jeûnent ici dans cette salle? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donne-moi un bon amen, je prêche. C'est-à-dire, dans ce monde, ce sont les personnes qui ont compris la loi du sacrifice. Parce que le problème c'est quoi? Les disciples essaient de chasser un démon, le démon ne parle pas. Et puis il pose la question, mais Jésus, comment n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Je lui dis non, petit, vous mangez beaucoup. Cette catégorie de démons ici, Ayakantapara, ne sortent que. Est-ce que je peux entendre les hommes qui ont jeûné en train de rougir? Retandikabaya. Le jeûne et la prière. A dit que tu peux rester comme ça, en train de jeûner sans savoir le jour où tu vas arrêter. Écoutez, prier beaucoup commence lorsque, après avoir prié beaucoup, tu te dis que tu n'as pas prié. Et j'aimerais dire à tout celui qui pense qu'il prie beaucoup, tu n'as pas encore beaucoup prié. La preuve en est que tu es capable de voir que tu as beaucoup prié. Celui qui a beaucoup prié doit se rendre compte qu'il n'a pas encore beaucoup prié après avoir beaucoup prié. Alors, il a commencé maintenant à beaucoup. Alors arrête de commencer à parler maintenant de tes 3 jours de jeûne quand tu le finis là. Garde ça pour toi-même. Parce que Dieu veut t'amener de profondeur, de gloire, de connaissance, de puissance, de réma. Paul était déjà sauvé. Mais il avait la foi que Dieu allait le délivrer de toute mauvaise œuvre. Il était déjà quoi? Il n'a pas dit que comme je suis déjà sauvé, bon, je ne dois pas croire que Dieu doit me délivrer parce que tout est déjà fini. Non, il a dit, c'est vrai que je suis sauvé, mais Dieu, le Seigneur me fera quoi? Me délivrera de toute œuvre mauvaise. Notez, Paul était déjà sauvé, mais il avait la foi pour être délivré de toute œuvre mauvaise. Il avait la foi. Il croyait dans la délivrance. La maladie est une œuvre mauvaise. La sorcellerie est une œuvre mauvaise. Le retard dans la vie est une œuvre mauvaise. Donne-moi un bon amen, je parle. Oui, l'humiliation dans les domaines des fiançailles et du mariage est une œuvre démoniaque. Comment quelqu'un peut venir demander ta main, il disparaît sans te dire au revoir? Je veux dire que dans la plupart des cas, je ne dis pas tous les cas, mais la sorcellerie a une mauvaise œuvre pour détruire le mariage. Et je vais vous donner une œuvre parmi tant d'œuvres. C'est que quand on veut détruire un mariage, surtout en particulier les fiancés, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent utiliser ton image auprès de celui qui veut t'épouser. Mais quand on utilise ton image là, on fait voir une vieille femme qui a ton visage, mais qui veut tuer les garçons qui te demandent la main. Et puis tu vois l'homme qui disparaît sans te dire au revoir, parce qu'on lui a dit que tu es sorcier. Cependant, tu n'es pas sorcier, c'est une œuvre démoniaque. Et aujourd'hui, il y a un travail qui va se faire ici. Il faut avoir la foi, dis à un voisin, la foi pour être délivré. En fait, dans le royaume, il y a une foi spécifique pour chaque dimension. Yes. Tu peux avoir la foi du salut,
mais tu n'as pas la foi pour la délivrance. Tu as déjà cru dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu es déjà sauvé, mais tu n'as pas la foi pour être quoi? Pour être délivré. Et vous devez savoir que l'absence de la foi pour la délivrance diminue l'efficacité de l'onction de délivrance. Ah oui, Marc chapitre 6, verset 5, que nous dit la Bible? Jésus n'a pas pu faire aucun miracle là à cause de l'incrédulité de qui? De ses frères. Il n'a pas pu faire quoi? Aucun miracle. À cause de quoi? C'est-à-dire qu'il y avait l'absence de la foi pour la délivrance. L'absence de la foi. Et cette absence-là, bien que Jésus est Dieu, bien que Jésus est souverain, mais il a été incapable d'opérer dans la taille de sa puissance parce qu'il n'avait pas la foi pour être délivré. Tu peux être parmi nous ici, tu es en présence de grandes grâces, mais si tu n'as pas la foi pour la délivrance, tu ne seras pas délivré. Est-ce que vous savez que la foi pour être délivré peut attirer, je vais trouver le mot, magnet, la foi, voilà, l'aimant, merci mon frère. C'est-à-dire que la foi pour être délivré peut fonctionner comme l'aimant qui attire l'onction d'un homme de Dieu sans son consentement. Je peux être en train de travailler ici, mais tu attires l'onction qui est sur moi sans que je ne fasse une déclaration sur toi. Ah, quelqu'un va me poser la question, mais est-ce que cela est biblique? Je dis oui, c'est biblique. Posez-vous la question de savoir comment Jésus qui est omniscient, Jésus qui connaît tout, Jésus qui chaque fois qu'il doit guérir un malade, il lui pose la question, veux-tu? Mais pour la première fois, je le remarque dans Marc 5, une femme l'a touché, la puissance est sortie et Jésus commence à se poser la question, qui m'a touché? Ça dit qu'il n'a jamais donné l'autorisation pour que l'onction soit dégagée. Mais à cause de la foi, même avant que je ne libère l'onction, tu as le droit par la foi d'attirer une grâce pour que moi je constate seulement qu'une force m'a quitté. On dit à un voisin, ce n'est pas toujours important qu'on t'impose le main. Mais la dimension de ta foi peut attirer la grâce qui est sur l'homme de Dieu, même avant que lui-même ne la libère. Est-ce qu'il y a les femmes ici qui ont connu des problèmes pendant 12 ans, qui ont perdu l'argent, ils ont perdu des choses, mais à la soirée d'aujourd'hui, tu te dis dans ton cœur, si il parle, si j'avance, si je fais, je serai guéri ce soir. Si tu le crois, je dis si tu le crois, donne-moi un amen fort, je vais prêcher. L'apôtre Paul avait la foi pour la délivrance. Il croyait que Dieu allait les délivrer de toute œuvre mauvaise. Est-ce que tu as la foi là où tu es? Tu as la foi que cette maladie qui a traîné longtemps peut sauter? Est-ce que tu as la foi que c'est pour la dernière fois que tu as pleuré? Est-ce que tu as la foi que c'est la soirée d'aujourd'hui qui va changer ta destinée? Est-ce que tu as la foi que ce séminaire n'est pas juste une réunion ordinaire, mais c'est un rendez-vous entre l'humain et le divin?